Les Illuminati de notre univers arrivent, même que c'est prévu depuis Iron Man 2 par Tony Stark. Bon, nous avons parlé des nouveaux Avengers sur la chaîne et clairement l'équipe ne vend pas du rêve. Et vous savez quoi? C'est voulu, car la vraie nouvelle équipe Avengers, ce sera les Illuminati. Shang-Chi, Shuri, des Eternals, She-Hulk et j'en passe, nombreux sont les nouveaux héros du MCU à s'être joints au casting, et donc au possible futur roster des nouveaux Avengers. La fameuse relève à l'équipe originelle, sauf que on le sait que ces personnages ne sont pas les plus forts, les plus importants ou même les plus influents à travers l'univers. Et c'est pour cette raison que l'équipe des Illuminati va être formé. Un petit comité comprenant seulement l'élite de l'élite. Notre sujet d'aujourd'hui, car seule cette équipe sera capable de faire face à Avengers 5 et 6, de Kang Dynasty et Secret Wars. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Heroes et aujourd'hui, on parle de l'équipe Avengers de l'ombre, les Illuminati. Bon visionnage. Tony Stark a toujours souhaité créer un groupe très restreint dont les membres seraient les personnes les plus influentes dans le monde. C'était en tout cas quelque chose que le MCU nous a présenté il y a très longtemps, comme lorsqu'on voit dans Iron Man 2 que l'un des dossiers secrets sur le smartphone de Tony portait le nom de code Illuminati. Si les fans de comics savent ce que signifie ce terme dans l'univers Marvel, il a fallu attendre longtemps pour que les fans du Marvel Cinematic Universe puissent à leur tour découvrir son sens. Les Illuminati est un terme qui désigne un regroupement de super-héros, plus précisément un groupe secret, créé dans le but d'unifier certaines personnes bien précises. Des personnes qui couvrent à elles seules toutes les facettes super-héroïques du monde. C'est de cette manière qu'on retrouve naturellement Charles Xavier dans un tel groupe, représentant de son côté les mutants, pendant que d'autres membres, comme Black Bolt, étaient le représentant des Inhumans, Doctor Strange pour le côté mystique en sa qualité de sorcier suprême, etc. Le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness nous a par exemple montré ce que donnerait une telle équipe dans un autre univers, ici l'univers 838. Et le résultat est clairement incroyable. Cet univers, via son équipe Illuminati, était par exemple capable de mettre un terme à la menace Thanos, bien avant que ce dernier n'arrive à compléter son gant de l'infini. C'est vous dire l'efficacité d'un tel groupe, alors que dans notre univers, les choses se sont très mal passées. Une preuve qu'une telle équipe a beaucoup plus d'influence qu'un groupe classique d'Avengers, de Vengeurs. Des héros qui ne suivent pas un plan particulier, qui ne sont pas forcément unis, désordonnés, ce qui, on le sait, a créé la discorde. Si au moins Tony et Steve étaient sur la même longueur d'onde, les choses se seraient peut-être passées différemment. La qualité première d'un groupe Illuminati, hors l'influence monstrueuse que possèdent ses membres, c'est leur travail d'équipe dans l'ombre. Ils œuvrent dans le secret à ce que toutes les facettes super-héroïques du monde puissent travailler en parfaite harmonie, sans qu'elles s'en rendent compte, évitant par conséquent que des conflits entre certains groupes n'entrent en compte. Et puisque personne ne connaît l'existence de ce groupe, forcément aucun gouvernement ne peut essayer de s'y immiscer. Aucune menace ne peut prévoir l'existence des Illuminati et donc s'y préparer, bref, un groupe secret sera toujours plus efficace. Quelque chose que Tony Stark semble avoir compris il y a très longtemps, un projet fou qu'il a sûrement tenté de mettre au point, mais qui n'a jamais abouti. Mais enfin, pour l'instant. Car vous l'aurez compris, notre monde va lui aussi, à l'image de l'univers 838, avoir droit à sa propre version des Illuminati, les vrais nouveaux Avengers, dans l'ombre. Sans se perdre dans de folles théories, on le sait que Tony a mis en place plusieurs choses durant les 5 ans qui ont suivi le claquement de doigts de Thanos. On sait par exemple qu'il a pris le temps de retrouver Banner, de recréer un labo ensemble et de travailler sur quelque chose de secret. On sait aussi qu'il a mis en place Edith, une intelligence artificielle qui contrôle une armée de drones, un outil de défense incroyable qu'il a légué à Peter, Spider-Man. On sait aussi qu'il a créé une armure pour Pepper, et qu'il a pris le temps de lui apprendre à l'utiliser à la perfection, etc., etc. En bref, beaucoup de choses ont été mises en place avant la mort de Tony. Certaines n'ont pointé le bout de leur nez que lorsqu'il est parti. Edith, c'est littéralement « Even dead, I am the hero », mais mort, je suis le héros. Et tout le projet n'a pris vie qu'après sa mort. Ce qui veut potentiellement dire que malgré la mort de Tony, il est possible de voir surgir certaines de ses idées, voire créations. Et vous commencez peut-être à voir où je veux en venir. Je pense que Tony a pris le temps de contacter ses fameux membres, certains qui sait après sa mort,
pour mettre en place ce groupe secret, même s'il n'y participe pas directement. Nous avons par exemple déjà émis l'hypothèse de son retour en intelligence artificielle, et vous savez quoi? Tony n'est même pas forcément requis pour la création d'une telle équipe. Son idée, il l'a possiblement déjà partagée avec quelqu'un comme Fury ou Steve. Ce sera alors via ces personnages que l'équipe verra le jour. On sait seulement que l'idée initiale vient de Tony, et le reste n'est pas important, car le MCU nous a déjà dit que l'idée, elle existe. Quels seraient alors les membres d'un tel groupe lorsqu'on parle de notre univers? Car chez nous il n'y a pas d'X-Men, donc pas de Charles Xavier, pas encore. Pareil pour les Inhumans. Eh bien dressons donc une liste de potentiels nouveaux Avengers de l'ombre, les Illuminati. Forcément, comment ne pas inclure Doctor Strange, qui, sans avoir le titre de sorcier suprême officiellement, le possède officieusement. Il est l'adepte des arts mystiques le plus puissant dans notre monde, sans savoir être très vaste et surtout son influence également. Comme représentant du côté mystique, clairement difficile de faire mieux. Reed Richards, forcément, puisqu'un film 4 fantastique arrive, et c'est un membre qu'on retrouve également dans les Illuminati de l'univers 838, et chez nous il reste tout aussi important. Il sera alors le représentant des super-héros scientifiques, pourquoi pas le successeur de Tony en tant que créateur fou, mais avec moins d'ego. Si dans l'équipe originelle on retrouve le Black Panther, ou encore Namor, tous deux les représentants des deux royaumes les plus puissants et avancés technologiquement au monde, côté MCU je vois mal Shuri faire partie du groupe. Et ce pour la simple et bonne raison qu'elle n'est pas la personne la plus influente au Wakanda. C'est M'Baku qui a hérité de ce titre, même T'Challa le savait et lui avait demandé de veiller sur sa petite sœur, à voir s'il possède l'étoffe de faire partie d'un tel groupe. Namor quant à lui est la personne la plus influente de Talokan et grâce à lui le rayon d'attaque des Illuminati couvre absolument tous les océans, un atout non négligeable. Reste à voir s'il va accepter de faire partie d'un tel groupe, une problématique que les comics ont déjà traitée, et puis n'oublions pas que dans le MCU, son véritable but, c'est de faire la guerre à tous les habitants de la surface. Forcément, il faut un représentant de l'équipe classique des Avengers, un membre qui fera à la fois partie des nouveaux Avengers, connus du public donc, mais aussi il sera membre des Illuminati dans l'ombre. Ce rôle est par exemple tenu par Tony dans les comics, là où dans l'univers 838, on devine que c'est Captain Carter qui occupe ce poste. Notre version du représentant des héros de type Vengeur, et qui compose avec les gouvernements, pourrait alors être Spider-Man, Captain America, Shang-Chi, ou tout autre membre de la nouvelle équipe Avengers officielle. Maintenant, vous serez peut-être surpris, mais les Illuminati version univers 616, ou 199999, on va pas rentrer dans le débat, pourraient comporter un membre des Thunderbolts, une première, mais qui peut avoir du sens. Le membre en question pouvant apporter beaucoup d'informations, en plus d'être influent cette fois, dans la partie super vilain du monde, même si on parle plus d'anti-héros. Lui pourrait savoir ce que mijotent les gouvernements dans l'ombre. Il est aussi au courant des agissements des organisations criminelles, soit finalement toute la partie plus terre à terre est dédiée au crime. Bref, quelque chose que le MCU a beaucoup mis en place dans ses séries, le seul point faible d'un tel personnage étant qu'il ne serait pas très puissant lui-même, mais seulement via le savoir qu'il peut apporter au groupe. A noter que pour le cas Captain Marvel, il se pourrait qu'elle puisse représenter le côté cosmique, à l'instar de la Captain Marvel de l'univers 838, Carol étant bien évidemment un choix cohérent, puisqu'elle possède une influence très grande et qui couvre la partie extérieure de notre monde, la galaxie. Maintenant, il ne faut pas exclure un certain Star-Lord pour le même rôle. Désormais, il vit sur Terre, et son influence est tout aussi grande dans la galaxie. On rappelle qu'il était l'ancien capitaine des Gardiens de la Galaxie. Du coup, pourquoi pas? Cette fois, avec un petit peu plus de folie, on peut également inclure Tony Stark en version intelligence artificielle. Mais franchement, tant que rien d'officiel n'a été présenté autour de cette possibilité, on peut l'écarter pour rester dans du concret. Voilà donc à quoi pourrait ressembler ce groupe, la véritable nouvelle équipe Avengers, qui agit cette fois dans l'ombre. Les Illuminati. Naturellement, ce groupe va coexister avec l'équipe Avengers, l'équipe qui rassemble officiellement certains héros aux yeux du public, car comme on l'a vu, les Illuminati sont quant à eux un groupe secret dont personne ne connaît l'existence, si ce n'est les membres qui le forment. Ce qu'on aura dans le futur, possiblement, ce sera alors deux grandes équipes de super-héros. Quant à Secret Wars, ce sera l'occasion de tout fusionner, à l'image d'Endgame, pour nous présenter ce que j'appelle la grande équipe Avengers, celle qui inclut tous les Vengeurs. Car oui, lorsqu'on doit se venger du grand vilain de la saga, on devient automatiquement un Avengers, comme ce fut le cas contre Thanos. Je sais que l'attente va être très longue,
beaucoup de projets, certains meilleurs que d'autres, mais on nous a promis des films Avengers. Ce qui veut dire que ce genre de scène, on va de nouveau y avoir droit, et j'ai très hâte pour ma part. Clairement une équipe Illuminati ou même ses membres, ça me parle, ça me hype mieux qu'une nouvelle équipe d'Avengers composée de nouveaux super-héros. C'est en tout cas mon ressenti et j'aimerais beaucoup avoir le vôtre. Du coup, cette team Illuminati, on va découvrir que c'est Tony Stark qui a veillé à la créer. Est-ce que ce sera un autre personnage à l'origine de l'initiative, comme ce fut le cas pour les Avengers? Quels seront ses membres? Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires et aussi, quel est le héros que vous voulez absolument voir dans le groupe Illuminati de notre univers. L'espace commentaire est là pour ça. Et avec cette vidéo, je signe officiellement la rentrée sur la chaîne HeroesF, et croyez-moi, on va explorer de très belles choses tout au long des prochains mois. Je vous ai préparé de sacrées théories. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, merci pour vos pouces en l'air, le like avec le gant de l'infini, je suis toujours très content de voir que vous êtes très nombreux à soutenir mon travail, et puis abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, j'avoue, ça m'a manqué les vidéos. On se donne rendez-vous dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo, foncez voir celle sur le trailer de la saison 2 de la série Loki, vidéo à ne surtout pas rater. Une belle journée, une agréable soirée. C'était HeroesF, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.